Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Je suis en compagnie de Sévan Carian, fondateur du cabinet Ask. Sévan, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous présenter le cabinet Ask? Alors on est une petite structure dont je suis le seul associé et quelques collaborateurs qui sont spécialisés en droit du sport, avec une grande partie de l'activité dans le secteur du football et une autre partie dans d'autres sports que l'on diversifie. On accompagne en fait principalement des clubs donc de football, des agents sportifs et des joueurs directement à la fois dans la gestion de leur carrière sportive mais aussi de leur image et de problématiques qu'ils peuvent avoir un peu dans leur vie de tous les jours et qui découlent finalement de leur activité. Alors le mercato vient de s'achever hier soir. Quel est l'impact de la crise sur les transferts? Écoutez, la crise, je pense, a touché tous les secteurs, plus ou moins. Le football a été touché dans la mesure où il y a eu une baisse de revenus très importante pour les clubs de foot. Alors, en particulier en France, puisque, comme vous le savez, les droits télé sont finalement la source principale de financement des clubs de football. Et en France, on a décidé de ne pas terminer la saison dernière, la saison 2019-2020. Et il y a eu du coup une renégociation avec les diffuseurs et donc les clubs ont reçu beaucoup moins de revenus liés aux droits télé. Donc ça c'est la première problématique qui a forcément pesé énormément dans les finances des clubs pour cette nouvelle saison. Et on a aujourd'hui, et là pour le coup à échelle mondiale et européenne, une baisse des revenus qui est liée surtout à la baisse des revenus de billetterie, puisque comme vous le savez, les nombres de spectateurs dans les stades sont limités et provoque forcément donc une baisse de revenus importante, plus ou moins importante pour les clubs, puisque certains d'ailleurs sont plus ou moins tributaires, on va dire, de ces revenus de billetterie. Donc ça, l'impact, il est économique principalement, avec, on l'a vu, une forte baisse des transactions, donc des transferts dans le milieu du football. Ce qu'on appelle juridiquement la mutation définitive d'un joueur, a été souvent remplacée par une mutation temporaire, avec des options d'achat. Ce sont des mécanismes juridiques qu'on a tenté de mettre en place pour pallier, on va dire, à ce manque de budget des clubs, en tout cas pour cette saison, et essayer de projeter sur les saisons suivantes des dépenses pour quand même essayer de réaliser des transactions, puisqu'il y en a eu quand même un certain nombre, et que le football reste beaucoup moins touché que d'autres secteurs économiques. Donc en fait, il y a eu beaucoup plus de prêts que précédemment. Alors, j'ai pas les statistiques, mais je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de prêts qu'avant. Il y a eu beaucoup plus de décalage, encore une fois. Parfois, ce sont des... On parlait hier pour un club connu français d'un transfert déguisé parce que finalement, ils avaient fait un prêt quasiment gratuit sur cette saison, une option d'achat pour la saison suivante, mais dont la condition de réalisation est en fait pas vraiment aléatoire alors qu'elle est censée l'être. Et on vous dit finalement c'est un moyen un peu déguisé de décaler la dépense sur une saison suivante puisqu'on a 99% de chances de voir cette option levée. Donc c'est effectivement, on va dire, plus des mécanismes juridiques qui ont été mis en place pour essayer de pallier à ça. L'une des conséquences aussi concrètes dans l'exercice de notre activité, c'est le décalage donc, des dates de mercato, qui comme vous le savez est le marché des transferts des joueurs, puisque à l'inverse de la France, qui est le seul pays finalement à avoir arrêté plus tôt son championnat de la saison dernière, tous les autres pays ont repris. Mais du coup, après le Covid, donc avec un décalage de 3 à 4 mois, donc on terminait très tard le championnat, et la nouvelle saison reprend un peu plus tard. Et donc pour ces raisons-là, l'UEFA et la FIFA ont décidé de décaler la période qui va en général du mois de juin au mois d'août, pour la décaler jusqu'au mois d'octobre. Elle a terminé hier, donc lundi 5 octobre à minuit. Et c'était une bonne chose, ce décalage, justement. La France était un peu isolée justement dans cette décision. Disons que la France était isolée dans la décision d'avoir arrêté prématurément les championnats, d'avoir pris cette décision très vite et d'avoir décidé que le classement était arrêté de manière prématurée et qu'on ne finirait pas la saison. Là où on s'est retrouvé en difficulté en France, c'est qu'effectivement, ensuite, c'est logique de décaler les périodes de mercato, puisque tous les autres championnats ne sont pas terminés. Et l'esprit quand même d'un marché des transferts, c'est de considérer qu'une fois que la saison sportive est terminée, on peut permettre aux clubs de s'échanger, se vendre et se prêter des joueurs, ce qui paraît assez logique. Là, en l'occurrence, si on avait maintenu les dates habituelles alors que le championnat n'était même pas terminé, je pense que ça aurait été tout simplement ingérable. Mais la France, effectivement, les clubs français se sont retrouvés en difficulté, puisque eux avaient terminé, étaient prêts à redémarrer très vite, mais ont dû finalement, pendant tout le mois de juillet-août, un peu attendre et subir, on va dire, ce décalage pour se mettre au même créneau que les clubs européens sur le mois de septembre.
Et si on revient à votre activité, quel est l'impact de la crise sur votre activité d'avocat en droit du sport? Je dirais qu'elle est en plusieurs temps. On a eu un premier impact au moment de la crise sanitaire finalement et du confinement, puisque à la mi-mars, on a donc arrêté tous les championnats, tous les contrats ont été impactés par cela. Il y a eu le mécanisme du chômage partiel qui s'est mis en place, et donc on avait, comme beaucoup de confrères en droit du travail, j'imagine, et droit des contrats, beaucoup de problématiques liées à cette crise inédite que l'on n'avait pas anticipée. Ensuite, moi j'ai eu beaucoup à faire sur cette question justement française d'arrêter les championnats et de figer le classement à la 28e journée du championnat alors qu'il est prévu qu'elle en ait 38 et finalement de savoir si c'était légal ou pas. Et on s'est retrouvé, comme souvent d'ailleurs dans le milieu du football, dans une situation inédite avec un vide juridique, puisque aucun texte n'avait prévu une telle crise, aucune disposition n'avait prévu qu'en cas de force majeure, quel était le sort finalement des classements et des équipes et des impacts très importants sur la saison suivante. Donc il y a eu cette question-là qui a fait l'objet d'énormément de référés, de contestations de la part de clubs de foot qui ont contesté la décision de la Fédération française de foot. Notamment l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais pour le plus médiatique, auprès de la Ligue de football professionnel, et qui pour le coup réclame effectivement une très grosse indemnité, puisque selon le président et les dirigeants de ce club, leur sanction finalement a été une perte de chance d'accéder à la Coupe européenne, laquelle vous donne, on en parlait tout à l'heure, des très importants revenus télé. Et donc effectivement un impact très important pour le club. Mais on en parle peut-être moins, mais c'est ce qui a fait l'objet du plus grand nombre de contentieux. Ce sont tous les clubs amateurs qui se sont retrouvés aussi dans des situations parfois d'être soit à égalité avec un concurrent, soit à quelques points du concurrent, avec moins de matchs joués. Et donc finalement, la question de dire comment on peut figer le championnat à ce moment-là et m'empêcher d'accéder à la division supérieure alors que je n'ai pas joué le même nombre de matchs que mes concurrents. Et on a eu des centaines, je pense, de référés devant le tribunal administratif notamment, contre la Fédération française de foot. Alors, pas centaines en France, hein, pas pour notre cabinet, mais j'en ai eu quelques-uns. Alors, vous évoquez les conséquences sportives pour les clubs. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur les clubs que cette crise, l'impact de la crise sur ces clubs? Disons qu'on a, comme dans toute crise, comme tout événement, je pense, on va s'adapter. Alors, financièrement, on en a parlé. Juridiquement, puisqu'on est là pour parler de droit, c'est vrai que il y a certaines clauses qui sont très habituelles dans les contrats que l'on voit un petit peu changer. J'ai un exemple concret, c'est qu'il y a beaucoup de commissions d'agents ou de primes exceptionnelles versées à des joueurs qui sont souvent versées au 15 septembre de la saison considérée, sous réserve de la présence du joueur dans l'effectif. C'est qu'on considère en fait que pour verser cette prime exceptionnelle au joueur ou la commission finalement correspondante à son agent, on veut que le joueur soit dans le club pour la saison considérée. Et souvent, les contrats prévoient donc le 15 septembre, puisqu'on a l'habitude que le 30 août, le mercato soit clôturé, et donc ça signifie intrinsèquement que le joueur va être là encore une saison. Et cette année, par définition, on s'est retrouvé dans beaucoup de cas où le 15 septembre, finalement, le joueur était encore là, mais voilà, et allait le quitter finalement pour la saison suivante. Donc littéralement, le texte prévoit le versement de rémunération qui, dans l'esprit de la négociation, n'avait pas lieu d'être. Donc aujourd'hui, typiquement, ce sera un petit exemple où j'ai pris acte de ça et je conseille des nouvelles rédactions de clauses à mes clients pour éviter ce genre de problème à l'avenir où les dates, on l'a vu, peuvent finalement bouger liées à des événements qu'on n'avait pas prévus. Et ça se passe bien tout ça ou ça va donner lieu à des contentieux? Alors, comme je le disais, je crois avant, le football déjà donne lieu à beaucoup de contentieux. Une partie de notre activité est très contentieuse, soit devant la FIFA, soit devant le tribunal arbitral du sport, qui est souvent désigné comme l'organe pour trancher des litiges entre clubs et joueurs, ou entre joueurs et agents. En l'occurrence, effectivement, la période post-mercato est déjà habituellement très chargée, puisqu'il y a eu des transferts qui ont donné lieu à des violations de contrats et donc des contestations des litiges. Là, effectivement, avec la crise, le nombre de problématiques et de contentieux va augmenter, forcément, puisqu'on a des situations comme ça qu'on n'avait pas prévues et que l'un ou l'autre peuvent tenter de contester. Sévan Karian, merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.